Ce soir, je ne peux pas. Dans le grand carénage, ça vous va faire perdre combien de temps? On vous a reçu à chaque fois. Mais attendez. Il faut dire que la chute du générateur de... Mais attendez. Ne me touchez pas comme ça. Vous touchez mon caméraman, maintenant vous me touchez. Vous avez un comportement absurde. On se tape 1 heure de route pour venir à votre réunion de transparence. Et quand on arrive... Mais ça n'est pas notre... Donc vous regrettez qu'il y ait ce genre de réunion? C'est la même à laquelle on vous dit là-bas, je suis pas porte-parole de la centrale. Et alors, on a le droit de filmer? On est sur un espace public. Que vous avez soigné votre interview, vous l'avez toujours eu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, Mais non, il est parti en courant, ne soyez pas alors ça, ridicule. pas du tout. Il est parti en courant dès qu'on est là. Regardez, il allait nous répondre en 2 mots. Il refuse sensiblement de nous répondre. Il et ne c'est pareil. refuse pas de vous répondre, mais ça c'est pas le sujet. Non, franchement, je comprends pas du tout votre attitude et votre... Notre attitude, elle est liée à la surprise. Mais justement, pourquoi aujourd'hui, spécialement, pourquoi justement aujourd'hui, on arrive, il s'en va en courant. Il avait déjà mis son impair avant que la présidente ait fini de... Non, mais ça s'est fini avec 1 quart d'heure d'avance, on lui demandait 5 minutes. Vous nous prenez vraiment pour des gens très naïfs pour nous servir ce genre de compte. Et ensuite, il n'avait pas 5 minutes de... Non, je comprends pas ce genre de fuite éperdue là. Vous jouez un jeu qui est très surprenant. Attendez, je ne joue aucun jeu, j'ai reçu un communiqué. Mais non, et alors, vous étiez un des principaux interlocuteurs quand même. On parle de nucléaire, non? Vous m'avez prévenu moi. C'est pas moi qui vous ai invité. Mais vous croyez que je suis venu pour filmer l'espace des 80? Arrêtez de me prendre pour un imbécile. Pas du tout, c'est pas moi qui programme. Vous me prenez pour un imbécile et en plus vous continuez à argumenter. Je suis vraiment désolée. Et alors vous avez une attitude. C'était le 31 mars dernier, un générateur de vapeur du réacteur numéro 2 basculait pendant son remplacement à la centrale nucléaire de Paluel en Seine-Maritime. Sans conséquences radioactives, l'accident avait fait 1 blessé. Alors plus de 3 mois après cet incident, une commission locale d'information nucléaire se tenait hier à Saint-Nicolas-d'Aliermont, réunion à laquelle participaient les 2 directeurs des centrales de Penly et Paluel. Reportage de Jean-Marc Pitt et Philippe Derouet. Comme leur nom l'indique, les commissions locales d'information nucléaire ont pour mission d'informer sur le nucléaire. Mais l'un des principaux acteurs de ce domaine dans notre région ne l'entend pas de cette oreille. Quand la presse arrive, le directeur de la centrale de Paluel s'enfuit. Ce soir, je ne peux pas. Dans le grand carénage, ça vous va faire perdre combien de temps? On vous a reçu à chaque fois. Mais attendez. Il faut dire que la chute du générateur de vapeur dans le réacteur numéro 2 n'a toujours pas trouvé d'issue. Plus de 3 mois après l'incident, on commence à évoquer, et ce serait une première dans ces circonstances, la fermeture définitive de ce réacteur. Le réacteur est vieillissant, les canalisations à l'intérieur et les fluides ont certainement été endommagés, donc la remise en état pourrait coûter très cher, sans savoir exactement comment ils vont sortir le générateur de vapeur lui-même. Donc l'ensemble du coût pourrait être très, très important et le retour sur investissement pas intéressant, donc il serait peut-être mieux d'arrêter purement et simplement le réacteur de Paluel. 4 ans après un incendie, à Penly cette fois-ci, la commission locale d'information nucléaire évoquait les leçons à tirer. Et le directeur de Penly a, quant à lui, accepté de nous répondre. On peut effectivement faire l'hypothèse que la personne s'est trompée et n'a pas manœuvré la bonne cellule électrique. C'était une personne qui était jeune, qui était arrivée, mais qui était en formation, qui était en cours d'habilitation et qui était habilitée et qui pouvait donc réaliser ses activités, qui était accompagnée pour travailler sur le matériel. Un jeune employé en formation, une erreur de bouton, un joint défaillant, une communication balbutiante pendant l'incident, un pompier blessé. La sûreté nucléaire est loin d'être une science exacte.